Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bah écoutez, je vais vous parler de l'émission TPMP de ce soir, qu'il y a eu. Donc j'ai pris quelques sujets, je ne les ai pas tous pris, sinon la vidéo durait au moins 1 heure et demie. Donc voilà, je vais donner juste mon avis sur quelques sujets que j'ai trouvés sur TPMP. Donc le premier sujet c'était... Ah oui, avant tout ça, n'oubliez pas, bien sûr, si vous aimez la vidéo, de cliquer sur le pouce bleu, de partager et bien sûr de vous abonner, c'est gratuit et ça mange pas de pain et surtout ça fait plaisir. Et surtout n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que j'aurai mis une vidéo en ligne. Car sur cette chaîne-là, je mets pas mal de vidéos sur les différentes émissions que je regarde. Actuellement, j'avoue, je regarde souvent les mêmes parce qu'il n'y a pas grand-chose non plus. Mais bon, bref. En tout cas, voilà. Bon, et ne vous étonnez pas si j'ai un bonnet sur la tête. Non, je n'ai pas froid. Non, je ne viens pas de rentrer. C'est juste que j'ai une coupe qui veut strictement rien dire. Et vu qu'à la base j'ai toujours le crâne rasé, mais actuellement je ne peux pas me raser, vu que je me suis fait opérer du doigt, c'est très difficile pour moi de me raser tout seul. Donc voilà, bref, passons. Alors premier sujet du soir, c'était l'enfant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire à la crèche, un enfant de 15 mois, la directrice de l'école a appelé ses parents pour lui dire, écoutez, votre fils, il a quelques petites blessures, faut venir, enfin, un élève, un enfant, un autre enfant a mordu ce fameux petit jeune Naël, apparemment il s'appelle comme ça, et soi-disant un autre enfant l'avait mordu. Donc la directrice appelle enfin la mère appelle le père pour qu'il aille récupérer, pour qu'il aille voir l'enfant. Et du coup, il arrive, il voit l'enfant complètement, franchement, limite défiguré. Une oreille qui a quadruplé de volume, plein d'hématomes derrière la tête. Ici, c'est ouvert. Ici, plein d'hématomes sur le front. Je me dis, c'est pas possible. C'est un tyrannosaure, celui qui l'a mordu ou quoi? C'est pas possible. Un enfant, vu que c'est à la crèche, l'enfant, il doit être tout petit aussi. Donc c'est impossible qu'il fasse autant de dégâts sur un autre enfant. Enfin bref. Et du coup, la mère a aucune. Le seul truc qu'elle a, ce qu'on lui a dit, c'est oui, votre fils s'est fait mordre, c'est tout. Donc ils l'ont quand même emmené à l'hôpital. L'hôpital apparemment a dit qu'il n'y avait pas que des morsures là-dessus. Si vraiment il y a morsure. Donc voilà, et en tout cas, voilà, c'était dans l'émission d'hier où est-ce qu'elle est passée, la femme. Et aujourd'hui, ils ont donné des nouvelles. Apparemment, alors déjà, l'enfant sera, parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver d'autres crèches, du coup. Et là, du coup, l'enfant a réussi à trouver une autre crèche. Enfin, les parents ont réussi à trouver une autre crèche pour l'enfant. Et à partir, eh ben, il sera en crèche, du coup, dans une autre crèche, bien sûr, à partir du 1er février. C'est une très très bonne nouvelle pour lui. En tout cas, j'espère que ce petit ira beaucoup mieux les jours à venir. Et franchement, je ne comprends pas comment ça se fait que il n'était pas sous surveillance. Enfin, les enfants tout court sont sous surveillance. C'est vrai qu'apparemment, dans les écoles, il y a moins en moins d'effectifs. Mais quand même, l'enfant, apparemment, ça s'est passé, soi-disant, comment dire, pendant la période de la sieste, ce qui veut dire entre midi et demi et 1 heure et demie, sauf que la mère, on l'a appelé qu'à 4 heures et demie. Ça veut dire que pendant tout ce temps, l'enfant, il devait souffrir, parce que vu tous les trucs qu'il avait, il devait extrêmement souffrir. Un enfant qui te mord, il a dû le mordre, si vraiment c'était une morsure, il a dû le mordre vraiment beaucoup. Ça veut dire que le petit, il a dû hurler pendant je sais pas combien de temps. Et troisièmement, autant d'heures, sauf que l'école n'a même pas appelé un médecin ou les hôpitaux ou les pompiers ou quelque chose pour voir comment allait l'enfant. Parce que quand vous voyez les photos de l'enfant, pour ceux qui l'ont vu, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais pour ceux qui l'ont vu en tout cas, c'est vraiment choquant, choquant, choquant. Donc en tout cas, voilà, j'espère que en tout cas, le petit dans la nouvelle crèche s'y plaira. Après, ils sont petits, ils captent pas trop non plus. Mais, et j'espère que les parents trouveront une solution pour ce qui s'est passé réellement. Et en tout cas, surtout, des excuses déjà du près de la crèche, parce qu'ils n'ont pas dit d'où elle venait, de quelle ville elle venait, enfin bref. Donc voilà, et en plus, elle avait reçu des menaces pour pas se présenter à la télé, justement pour parler de cette histoire. Donc voilà, bref. En tout cas, j'espère que cet enfant ira beaucoup mieux. Deuxième sujet, ça a été sur les restos du cœur. Alors apparemment, beaucoup se plaignent dans les loges des restos du cœur. Parce qu'apparemment, il y en a beaucoup qui ont la grosse tête et qui veulent choisir les costumes que eux veulent.
Ils acceptent pas certains costumes qu'on leur donne, ils acceptent pas certaines chansons qu'on leur donne, ils acceptent pas certaines choses qu'on leur donne. Mais vous êtes là pour faire les beaux ou vous êtes là pour cette fameuse association et pouvoir aider. Moi, je comprends pas en fait ces gens-là ces artistes-là qui, la plupart, font ce qu'on leur demande. Mais d'autres, apparemment, prennent vraiment la grosse tête. Et c'est pour ça que beaucoup, si vous regardez bien, partent. Et c'est justement à cause de ça, parce qu'il y a une très 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 mauvaise ambiance, à ce qui paraît, dans les loges et tout court dans les restos du cœur. Alors c'est vraiment triste, parce que les gens font le nécessaire pour donner des dons, pour acheter des CD, etc., etc. Et eux qui, voilà, on va dire ce qui est, hein, tous les artistes qui font, comment ça s'appelle, les restos du cœur, hein, ils ont les moyens. Ils sont pas en manque d'argent, on va dire ce qui est. Il faut pas se mentir non plus. Mais après, c'est très bien ce qu'ils font. Mais de là à avoir la grosse tête et de refuser ci, refuser ça, parce que ça c'est trop dur, ça c'est pas beau, et ceci, cela. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, t'es là pour jouer la star, là. T'es là pour faire quoi, en fait, au niveau des restos du cœur. Alors franchement, ça m'a un peu choqué, je vous cache pas, hein. Donc, en tout cas, une pensée pour Coluche qui, je pense que il n'aurait jamais pensé, surtout, que ça dure autant d'années, cette association, du coup. Et franchement, respect à lui, c'est lui qui l'a ouvert, c'est lui qui a tout fait. Et aujourd'hui, elle est encore là. Et voilà, et elle nourrit beaucoup de gens. Elle sort beaucoup de gens de la galère, un peu, on va dire ce qui est, hein. Et là, vu la crise sanitaire et vu l'économie, comment elle part en testos, bah voilà, hein. Beaucoup de gens, bah, il y a de plus en plus de gens justement qui font face, qui vont au Resto du Cœur. Et en tout cas, c'est vraiment pas une honte, hein, ceux qui doivent vraiment y aller, allez-y, n'ayez pas peur, franchement, n'ayez pas honte surtout, ou timide ou quoi que ce soit, hein. C'est là pour aider tout le monde, hein, tous ceux qui sont vraiment dans le besoin. Donc voilà. Après, troisième sujet, Euro Disney. Euro Disney qui a fait un communiqué. Alors apparemment, il devait réouvrir le 13 février, mais hop là, Mickey, sous ses quatre doigts, il a fait hop là, et ben non, ça ne sera pas ouvert le 13 février, mais finalement, si bien sûr tout se passe dans les meilleures des conditions, hein, ça devrait réouvrir le 2 avril. C'est bizarre tout ça, comment ça se fait que ils savent déjà que le 13 février, ils ne pourront même pas réouvrir, mais ils pourront réouvrir le 2 avril. Je n'arrive pas à comprendre. D'après beaucoup enfin, des chroniqueurs qui étaient dans l'émission et qui ont dit qu'apparemment, ils étaient beaucoup en communication avec le préfet, avec le maire de la ville, avec je sais pas quoi, ceci, cela. Donc, je pense qu'ils doivent avoir quand même hein, quelques informations que nous, on n'a pas. Et surtout, Benjamin Castaldi, hein, mon petit Benjamin, qui a balancé une bombe, enfin pas une bombe, mais bon, une rumeur, hein, sur le plateau que dans 10 jours, nous serons à nouveau reconfinés. Quelle misère! Est-ce que c'est vraiment vrai? Et il avait vraiment l'air sérieux. Il a même dit à Cyril, si tu veux, je parie avec toi tout ce que tu veux, que dans 10 jours, on sera reconfinés. Et du coup, il y a même Géraldine Maillet qui a dit, je suis tout à fait d'accord avec Castaldi. Parce que lui, apparemment, il y a eu des rumeurs de plusieurs personnes qui sont bien placées. Après, on les connaît, les gens qui disent, moi, je connais un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, qui connaît un tel, et au final, il connaît personne. Donc voilà, mais en tout cas, Castaldi, il avait l'air tellement sûr de lui qu'il m'en a même fait peur à moi. J'ai dit, mais non, c'est pas possible, pas dans 10 jours. C'est incroyable ça, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans 10 jours reconfinement. Mais là, franchement, je pense que les gens, ils vont péter un plomb. Déjà, ils sont déjà en train de péter un plomb. Mais là, ils vont complètement péter un plomb. Franchement, déjà, on a l'impression qu'on est dans un jeu vidéo, là. On doit aller travailler, on doit rentrer à 18 h, on doit plus ressortir le lendemain, etc., etc. Le week-end, 18 h aussi. Oh, c'est prison break, le truc. Donc voilà, mais en tout cas, comment dire, si ça peut régler les choses, mais est-ce que vraiment ça les règle? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. À un moment, couvre-feu à 20 h, après couvre-feu à 18 h. On régresse.
En fait, j'ai l'impression qu'ils essayent de faire tout et n'importe quoi. Donc bref, hein, de toute façon, je suis pas le gouvernement, je suis pas le président, je suis pas médecin. Je donne juste mon avis. Voilà, c'est pénible, malheureusement. C'est un virus, une crise sanitaire mondiale. C'est vraiment pas que en France, justement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, ça devient très compliqué. En tout cas, force à ceux qui... Et gardez le moral. Si vraiment il y a un reconfinement, les jeunes qui sont tout seuls, les personnes âgées qui sont tout seuls, les personnes tout court qui sont tout seuls dans leur appartement, dans un petit appartement, je comprends. Moi-même, je suis dans un appartement. Bon, grâce à Dieu, j'ai ma femme et j'ai ma fille. Mais voilà, je sais que quand tu es seul, moi personnellement, limite, ça me gênerait même pas d'être seul parce que je suis quelqu'un à la base d'assez solitaire. Mais beaucoup de gens, voilà, le fait de ne pas sortir, le fait d'être seul, le fait de ne pas pouvoir voir leur famille. Il y a beaucoup d'étudiants, malheureusement, qui viennent sur Paris pour faire des études, Paris ou l'Île-de-France, qui font leurs études. Leurs parents, ils sont loin, ils sont en Bretagne, ou ils sont dans le sud, ou ils sont dans le centre, etc. Franchement, faut vraiment qu'ils gardent la tête haute. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent à du suicide, qui pensent à ceci, cela. Franchement, c'est triste à dire, c'est triste surtout à entendre même. Et franchement, force à eux. En tout cas, voilà, hein, il faut qu'ils essayent de parler avec leur entourage. C'est le maximum qu'ils peuvent faire. Et en tout cas, on va essayer de tous de s'en sortir de ce foutu merdier là. Parce que je peux vous dire que c'est un sacré merdier. Tout ça pour vous dire que voilà, hein, bah Mickey, plutôt Tic-Tac et Tic-et-Tac et toute la bande là, bah vous ne les verrez pas. En tout cas, avant le 2 avril, ça c'est sûr. Et après, on va voir. Et donc voilà, et sinon après il y avait une dernière chose qui est tombée, hein, que j'ai retenue, parce qu'elle m'a fait tellement rire. Alors un homme a gagné 13 millions d'euros. Le mec, il avait des feuilles de loto, c'est de loto, hein, c'est pas l'euro million, de loto. Il, euh, il se dit, il savait pas quel chiffre cocher. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il avait autour de lui, c'était quoi? C'était une boîte de sauce piquante. Regardez le truc, hein, c'est un truc de malade. Une boîte de sauce piquante. Le gars, il prend la boîte, il regarde le code barre, il note tous les chiffres du code barre sur le ticket, et le ticket, il est gagnant. 13 millions d'euros, il a pris grâce à cette sauce piquante. Sur ma tête, je remplis mon frigo de sauce piquante. Si je gagne, je remplis mon placard même de sauce piquante. C'est incroyable, franchement, putain, respect à lui. Hein. Hey. Franchement, il y en a, voilà, c'est sa bonne étoile, ça a été son jour de chance, et tant mieux pour lui, hein, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, royal, hein, c'est royal au bar. Hein. Vous allez voir que tout le monde va finir par... Une fois qu'ils ont entendu cette rumeur, il y en a, ils vont acheter des sauces piquantes, il y en a, ils vont prendre des codes barres de je sais pas d'où. Laisse tomber, quelle galère. En tout cas, voilà, bon, bah écoutez, je vais pas m'éterniser, voilà, et c'est peu de sujets que j'ai pris, parce qu'après, ça s'éternisait beaucoup sur un policier qui fait de la télé-réalité, ça aussi, je comprends pas trop le projet du gars, mais... Alors le gars, il est policier, mannequin, il fait de la télé-réalité, influenceur, il fait des TikTok, il fait... Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, que dire? Que dire? Bah, apparemment, il s'est fait lyncher hein, par tous les policiers. Hein. Ils disent que voilà, surtout les TikTok qu'il fait, en plus il met du rap, dans le rap, ils font que insulter. Oh là 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 là. Donc voilà, hein, je pense qu'en plus à la base, je crois qu'il cherchait à se faire virer de la police, si j'ai bien compris, et il voulait se lancer dans le cinéma ou dans le théâtre ou dans la télé-réalité du coup. Bah le cinéma ça va être compliqué parce que ils disent tous hein, que tous ceux qui font la télé-réalité, c'est difficile pour eux de se tourner vers tout ce qui est cinéma, etc. Donc après voilà, hein. À lui de voir, il a 25 ans, il est jeune encore, hein, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, en tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Et c'est le seul sujet que j'ai pris. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, ce petit débrief de quelques sujets. En tout cas, j'ai donné juste mon avis. Je précise bien, c'est que mon avis. Hein. Je ne parle pas pour les autres. Et j'ai dit vraiment ce que je pensais par rapport à tous les sujets. Ok les amis, en tout cas, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Ok les amis? Bon, bah je vous souhaite... Non, je ne vais pas vous souhaiter, je viens de vous le souhaiter. Mais en tout cas, je vais vous dire très bonne soirée. Et à la prochaine. Et surtout, faites attention à vous et à vos proches. Ok les amis? Allez, à la prochaine.